je pourrais pas passer Nashville. J'ai un rest area à peu près une demi-heure avant Nashville. Attention, j'aurais pas pu passer Nashville, j'ai pas assez d'heures. Au départ, je m'étais dit putain, il va pas me manquer grand chose. Mais non, en fait, je passerai demain matin vers, si je m'arrête à 10h, vers 8h, samedi matin, ça devrait aller. Donc je vise un rest area. Il n'y a pas beaucoup de place, on verra bien. On verra bien. Dans le Tennessee, c'est toujours un peu la merde pour se garer, vraiment. Mais bon, on va faire ce qu'on va pouvoir. On est limité à 90 là. Ah, oui, je suis à 91. 55 000 à l'heure. J'ai mis la caisse complètement à l'arrière, côté gauche. Comme c'est celle que je vais livrer en premier, elle sera facile à prendre. Au pire, le mec, s'il n'a pas des longues fourches avec une strap, on pourra l'accrocher et la tirer. Je prévois toujours. Comme maintenant, je sais que j'ai pu recharger. Là, du coup, ouais, j'ai... Je dis pas de bêtises. Vous voyez, avec les deux loads là, je remonte à 2,85 du mille, à peine 2,85 du mille. C'est cool, hein. Depuis que j'ai vidé ce matin, hein. Donc j'ai compté les kilomètres à vide. Non, j'ai des conneries. J'ai pas compté les 200 km de ce matin. Mais bon, 200 km à vide. Je vais me faire un voyage à 2,75, 2,78, non, un retour à 2,75, 2,78 à vide. Je peux vous assurer qu'il y avait bien longtemps que j'avais pas vu ça. Et là, pour aller vider lundi, ça va bien se goupiller. Par contre, je vais être obligé de faire un 36 chez moi, parce qu'une fois que je vais avoir vidé, il va me rester 5 heures de log. Donc, je vais être obligé de rentrer chez moi, puis je repartirai mercredi matin. Puis j'espère qu'ils vont me trouver un petit voyage. Voyage. Ouais, parce que le week-end d'après c'est Pâques. Puis je suis jamais là et tout ça pour les fêtes et tout ça parce que moi je m'en fous réellement. Mais là ma femme m'a fait comprendre. Elle me l'a pas dit hein, parce que ma femme ne me demandera pas. Mais elle m'a demandé si j'étais là pour Pâques. Et quand ma femme dit ça, ça veut dire si tu étais là, ça me ferait plaisir. Que je vais essayer d'être là. Essayer d'être lolo. Puis après on essaiera de repartir. Mais c'est pas qu'on essaiera, on repartira d'ailleurs. Faisez pas les cons les pompiers. Quoi. J'y suis déjà. Ah, il y a un Fux, c'est pour ça. Oh. Merde.
manifeste. Yes. Ah, j'ai mon manifeste pour mes 2 pick-up. Parfait ça. 3. Allez, j'ai 3600 livres. Ça fait, bah c'est pas compliqué. Ouais, j'ai 3600 livres, ça fait 1 tonne 6, 1 tonne 7. Donc c'est cool. Et tant mieux parce que j'ai le vent dans la gueule pour remonter là, puis à 50 km/h, alors c'est là que tu pourrais faire du fuel économie puis que ça fonctionne pas parce qu'il y a le vent qui te fait chier en tabarnak. Ça me saoule. Bon, et on traverse le bled et puis après, hein, voilà. Bon, là j'ai Google Maps pour la 40 parce que s'il y a des routes barrées, lui il va me le dire. Que mon GPS Polo me le dira pas. Parce que tout à l'heure j'ai eu des alertes inondations dans le Tennessee, alors bon. Je me méfie, on va traverser le petit village. C'est souvent qu'il y a des petits villages comme ça aux États-Unis où on passe d'un côté dans un sens. Ah bah non, il y a 2 voies là. Ah non, j'ai des conneries. Là, c'est pas le cas. Je sais pas, j'ai rien dit. Je m'ai trompé. Regardez, il y a un petit théâtre devant. Fair théâtre. Tout à fait le genre de petit théâtre que je faisais souvent quand je fais des shows. Ouais. C'est ce genre de petit théâtre là dans New York où je suis allé chercher Orelsan avec Scred. Vous savez la fois où j'ai joué au football avec une boule en papier dans ma remorque avec Scred. Je vous avais déjà expliqué ça. Ma fille était dégoûtée, elle m'a dit papa je te parle plus. Parce que je savais pas que c'était lui moi évidemment. Ça elle est pas dedans. Et du coup t'as un petit théâtre comme ça, donc en fait on rentrait par la porte d'entrée avec les cases. Les caisses roulantes là, les road cases, et on rentrait tout et on sortait tout par la porte d'entrée. Voilà. Et oui, j'ai vu Orelsan mais de loin. Que j'étais au bout du couloir, puis il y a Scred, et il a fait hey, gros, c'est le chauffeur. Et du coup il m'a fait salut. Il me fait désolé, c'est pas grave. Moi ça m'était égal. Orelsan j'écoute pas alors. Ça tu discutes et du coup les vitesses tu merdes. Donc voilà. Puis c'est là que du coup les mecs en attendant, parce qu'on est obligé d'attendre un petit peu que les gens s'en aillent parce qu'il y en avait plein dans le couloir, il y avait vachement de monde. On a dû attendre un petit peu que les gens s'en aillent pour sortir tout le matos. Et du coup en attendant le staff sortis dans la rue, fumer leur clope, tout ça. Puis ils sont venus me voir au camion. Puis c'est là que ils ont dit allez, remorque ta vie, elle est vide ta remorque là, allez, remorque ta vide, oui c'est pareil. Et j'ai dit ouais. Il dit bouge pas, je reviens. Ok, il revient avec plein d'affiches, du scotch, on a fait une boule, comme ça. On a joué au football dans la remorque. Et donc moi j'étais avec ce gars là, mais je ne savais pas qui c'était. Puis on joue, machin. Et puis à un moment donné, je sais plus, en faisant les cons là, il marque un but et tout, il gueulait là-dedans, ouais, il me prend dans ses bras, ouais, comme si, voilà, il y a un mec qui vient marquer un but quoi. Alors, du coup j'étais content, enfin je veux dire, on rigolait tous là-dedans, machin, ça durait 15 minutes, 15-20 minutes. Et puis après, on a pu commencer à vider, à charger, je veux dire. Il n'y a pas grand-chose, hein, j'avais quoi, 5 mètres de plancher. Je l'ai monté à Montréal. Et après ils avaient une date à Montréal.
puis du coup je prends 2-3 photos, tout ça, puis le lendemain matin je dis ça à ma fille. Elle me dit bah non, t'as pas joué au football avec le staff. Je dis si. Elle me dit bah t'es pas sérieux? Bah si, pourquoi? Elle me dit attends. Comment il s'appelait? Alors je sais plus les noms, il y a un Nicolas, il y avait un tel, il y avait un Philippe aussi je crois, il y avait un tel, elle me dit je connais pas, il y avait un tel, elle me dit oui. Puis elle me regarde, elle me fait t'es sérieux? Et je dis oui. Mais papa, c'est des gens ultra connus ça? Ouais c'est possible. Puis il y en avait un autre, il avait un nom bizarre, puis là ma fille elle devient blême. Je dis qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit vas-y comment il s'appelle? Je sais plus, il m'a dit Sprud. Puis elle me dit pas qu'il s'appelait Scred. J'ai dit si c'est ça. Puis là du coup elle fait attends. Là tu sais ma fille elle prend son téléphone, puis elle cherche Scred sur Google, puis elle prend plusieurs photos, plusieurs screens, tac. Donc on voit pas les noms. Puis elle me dit c'est lequel des 4? Ben j'ai dit c'est lui. Et là ma fille elle devient blanche. J'ai dit qu'est-ce qui arrive ma fille? Elle me dit mais tu sais pas qui c'est ça? Je dis non. Elle me dit il est aussi connu sinon plus connu que Orelsan. Je dis voyons non, je dis c'est qui ce gars là? Elle me dit bah c'est Scred. Je lui dis bah à tes souhaits. Elle me dit mais t'es sérieux, tu connais pas Scred? Je dis non. Et elle me dit mais c'est lui avec qui t'as joué au football? Je dis oui, c'est lui qui était dans mon équipe politique 2. Pas compliqué. Elle me dit mais t'es pas sérieux papa? J'ai dit si. Elle était verte. Elle m'en veut encore aujourd'hui hein, mais gentiment. Ah, il y a les bords qui brûlent. Et du coup ouais, alors, quand des fois j'en reparle, pour la faire chier, je dis ouais mais moi j'ai joué au foot avec Scred. Ah, je te déteste. Elle est allée voir 2 fois Orelsan en concert. Donc ouais c'était cool ouais. Mais je sais pas du tout qui c'était. Mais pas du tout hein. Moi j'ai joué, pour moi c'était les gars du staff comme des dizaines et des dizaines de concerts que j'ai fait où je discutais avec le staff, je mangeais avec le staff. Voilà, la seule fois, si je savais quand je mangeais avec les artistes, par exemple quand j'ai mangé avec Big Flo et Oli, je savais ils étaient là. Je faisais ça, j'ai touché. D'ailleurs on avait discuté un peu ensemble. Donc voilà, avec Big Flo et Oli, je savais, eux je les connaissais. Mais Orelsan, Aurélien, je l'aurais reconnu. Mais pas forcément, si je pense que je l'aurais reconnu quand même lui. Mais le staff pas du tout, puis moi ce cas je connaissais pas. Donc voilà. Ah, c'est cool. Ça fait des bons souvenirs. Ça fait des bons souvenirs comme voilà, quand tu croises Rock Voisine, Corneille et Garou, quand ils faisaient le trio à 3, là je sais plus comment ça s'appelait là. Rock Voisine j'ai croisé 2 fois, enfin j'ai côtoyé 2 fois. Non c'est cool. C'est cool hein. Ça fait des bons souvenirs. Ouais. Ça je peux dire que j'ai eu du fun chez Dubois quand on faisait les shows. Ouais. Puis il y avait des fois je faisais des petits artistes ou alors des shows de comment dirais-je des cirques et tout ça, mais dans des théâtres. Et puis des fois du coup moi je suis arrivé dans des salles de concert ou des théâtres, des gros théâtres, c'était pas forcément des gros artistes. Et en fait je croisais des artistes extrêmement connus. Extrêmement connus. Christine and the Queen par exemple, je l'ai croisé. Qui est-ce que j'ai croisé Merde, comment il s'appelle? Ah, j'ai bouffé son nom. Ah, chanteur américain, tabarnak. Ah, j'ai bouffé le nom. Mais très connu, quoi. Et en fait, je rentre dans une pièce, il y avait le catering, là, vous savez, où tout le monde peut manger. Puis, je l'entends, il y en a qui disent bah écoute, si tu veux manger quelque chose, il reste encore quelque chose dans le catering, mais tu vas être obligé de venir avec nous parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Puis, je l'ai pas compris, mais je l'ai vu dans les gestes. De loin, ouais, mais j'arrive pareil. Le mec il s'approche. Je suis pas merde alors. Putain, comment il s'appelle, tabarnak? Ah, ça va me revenir quand ça va me revenir, je vous le dirai. Puis
du coup, il est venu discuter avec nous, enfin avec nous, surtout avec les autres, parce que moi, avec mon anglais, il m'a quand même demandé qui je suis, machin et tout. J'ai dit, je suis le chauffeur qui amène le matériel et tout. Ah, ok. Il m'a serré la main et tout. Non, c'était cool, ouais, c'était cool. C'est plaisant, hein, de voir des gens comme ça, qu'on ne verrait pas ailleurs, quoi. Puis en fait, quand c'est leur concert, leur show, ils sont en général, ils sont très humains, quoi. Pas tous, hein. Il y en a qui sont légèrement cons. Hein. Par exemple, quand Dubois a fait David Copperfield, eh ben, David Copperfield, à chaque tournée, il faisait un repas avec tout le monde, le staff et les chauffeurs. Et je me rappelle, Normand m'avait montré une photo, ils avaient fait des tables dans une des remorques. Il avait acheté de la bouffe, ils étaient tous là avec lui, et ils mangeaient tous là avec le staff et tout, c'était sympa. Ouais, c'est bien. Donc voilà. Bon, c'est tout. Bon, allez, je vous laisse là parce qu'il commence à faire nuit, puis je commence à prévoir ce que je dis. Allez, Tato. C'était juste comme ça. Rien dire. Détends-toi, Seb. T'es à 10 au-dessus. Ouais, mais on est bientôt sur la 40. Ouais, mais tu y es pas encore. Attention. T'as pas le droit de passer en surcharge. 34 tonnes. Et on en fait combien? On doit faire 38 500 livres. On doit faire 12 tonnes, 12-13 tonnes. Il y a de la marche. Oh, d'accord. Bon, tu coupes maintenant parce que tu commences à les saouler. Bon, d'accord. Bon, ben, bijou, everybody. Nous arrivâmes à Nashville. Ça fait plaisir, il est samedi matin, samedi 28. Merde, ça brasse dans ta voix. 8h moins le quart local, 9h moins le quart Montréal. Donc 2h moins le quart en France. Pardon. Et donc c'est rare de voir Nashville comme ça. Seb, détends-toi, c'est 55 000 à l'heure à Nashville et il plaisante pas. Donc c'est plaisant. C'est plaisant. Vous n'avez pas idée à quel point c'est plaisant de traverser Nashville. Parce que Nashville, c'est une bonne grosse ville de taupes. Je vous le dis. Sacrée ville de brun. À traverser, c'est... Ouais. C'est franchement pas terrible. La police. Ah, on est limité à 55. On va pas jouer le mariole. Nous on va suivre Louisville. C'est ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on suive. Et il fait beau, 4 degrés ce matin quand je me suis levé quand même. C'est pas super chaud là, mais... Quand toi c'est tabarnak, 55. Ouais, 4 degrés mais grand ciel bleu. Donc ça c'est bon. J'ai réussi à trouver de la place hier soir à la Loves. J'étais plutôt content parce que pas forcément gagné. Et il y avait un petit bout de parking en retrait du grand parking là. Avec un petit bout d'allée là. Puis là il restait j'étais un peu penché par exemple, mais bon. Disons que j'ai dormi avec les pieds un petit peu plus haut que la tête. Un petit peu, hein, pas non plus. Mais au moins, j'ai dormi au calme. Et puis, ce matin, j'avais mon café. J'ai toujours les plaques, j'ai toujours les bonnets.
Je vais sûrement faire d'autres, je sais pas quand, peut-être faire des porte-clés aussi. Je suis en contact avec un Français qui est en République Dominicaine. Et peut-être faire des porte-clés avec le nouveau logo. Vous savez, le logo avant Parabraise, j'ai toujours. Hein. C'était sur à l'effigie un petit peu de Peterbilt. Là, ça c'est Kenworth. Vous l'avez vu pour certains. Et la boutique pour l'instant, The Bee, c'est pour ça que j'ai pas mis les liens. Et je pense que je vais essayer de faire autrement parce que j'en ai marre que vous payiez des taxes, etc., etc. Donc je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais ouais, j'ai toujours des bonnets Parabraise, j'ai toujours des plaques. Tabarnak, il y en a un qui m'avait demandé, je crois que c'était un t-shirt de ma compagnie. Reviens-moi parce que je sais plus, t'es tombé dans les abysses. Et reviens-moi là-dessus. Je crois me souvenir que c'était un 2XL. Et reviens-moi là-dessus. Parce que tu m'avais demandé ça au moment où la chaîne a été piratée. Juste avant, puis après du coup j'ai pas pu m'en occuper. Donc si tu veux toujours, reviens-moi sur parabraise@gmail.com ou alors sur le, je sais plus, tu m'avais demandé via Messenger ou Instagram, tabarnak. L'autre il a un pick-up monté Sacom avec une 370 ou une 350 sur la remorque, et puis l'autre là, putain, qui fait un bordel d'enfer. Seb, mets-toi à droite, voir et Molly. Vous voyez Nashville, regardez, on est samedi matin, hein. Il est 8h moins 10 ici, hein. Ah non mais je vous le dis, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. À nous, ils annoncent rien du tout. Donc c'est déjà ça. Donc ouais, c'est ça. Si tu es toujours dans la communauté, écoute, relance-moi puis je t'enverrai ça. Je regarderai combien je l'ai payé, j'ai la facture à la maison évidemment, combien j'ai payé le t-shirt, et puis avec les frais de port, je t'enverrai ça. Si c'est un t-shirt, ça devrait coller, ça devrait passer dans une enveloppe. Si c'est un sweat, à mon avis, non. Les bonnets, ils arrivent à passer, parce que je déplie le roulet là, et du coup, en le mettant bien à plat, ça passe dans une enveloppe. Faut pas que ça fasse plus de 2 cm d'épaisseur. Un sweat, c'est sûr, il passera pas. Mais un t-shirt, il passe. Donc voilà. Si tu te reconnais, je t'ai pas oublié, mais je sais plus qui tu es. Ni d'où tu viens, ni dans quelle étagère, ni quelle est ta terre. Enfin, tout ça. Voilà. C'est toujours 55, ça n'a pas changé. Hein. Tant que je roule pas plus vite que les voitures, c'est correct. Mais dans le Tennessee, je vous dis, ils sont pas tendres. Ils sont pas tendres avec les poids lourds. Dans le Tennessee, j'avais été mis en fourrière chez Extreme. Parce que le neuneu là, qui s'occupait, Christopher là, qui est en partie responsable de la faillite d'Extreme. Comment dirais-je, il m'avait demandé un permis qui n'était pas bon parce que il y avait des travaux au nord de un motard de la police. Comment dirais-je, il m'avait fait passer au nord de Memphis, il y avait des travaux, donc j'étais obligé de passer au sud. Lui, il est censé le savoir parce qu'il est il est obligé de checker les routes où il va me faire passer. Il m'avait demandé le nord, et puis une fois arrivé là, j'ai appelé, j'ai dit Chris, c'est fermé, je suis obligé de passer par le sud. Je fais comment là? Il faut que tu demandes un additif. Non, non, ah ouais, t'inquiète pas, de toute façon, si c'est barré, ils vont rien dire si tu passes par le sud. Ah bah oui, arrivé à la balance, juste de l'autre côté du fleuve, là, quand tu sors de Memphis, grande balance. Le mec qui m'arrête, il me dit
amènes tes permis oversize? Ouais. Ok. Je crois même que c'était une dame. Ouais. Puis j'y amène, elle me fait, mais il y a un problème. J'ai un bon concours. Elle me fait, bah t'as pas de permis? Ah, j'ai dit si, j'en ai un, mais la route est barrée. Elle me dit oui, donc c'est ce que je te dis, t'en as pas. C'est le bordel. Ah non, c'est bon, on est revenu à 105. Elle me dit, bah c'est ce que je te dis, t'as pas de permis. Ouais, mais comme la route est barrée, on pouvait pas savoir. Elle me dit si, si. Et puis j'ai dit, bah j'ai écouté, j'ai appelé mon dispatch, et puis voilà, j'ai dit, la route est barrée. J'ai dit, t'as besoin, il faut que tu me demandes un permis pour ce coup-là. Et il m'a dit, non, non, vas-y, passe par le sud, ça va être correct. Moi j'ai dit que non, mais lui m'a dit que oui. Il dit, bon bah ok. Bah il dit, tu fais le tour, puis tu vas dans le fond du parking, et puis t'es en fourrière, tant que t'as pas de nouveau permis qui passe par là, tu repars pas. Et puis t'as un ticket bien évidemment. Bon. Et je dis, mais ouais, mais moi j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'aller aux toilettes et tout ça. Il me dit, ah mais c'est la remorque qui est en fourrière, c'est pas le tracteur. Oh. Et il y a 2-3 gros truck stop avec un chrome shop qui est à 3-4 minutes. Et je dis non, je peux décrocher puis aller au truck stop. Bah bien sûr. Bon bah j'ai impeccable. J'ai décroché, j'avais laissé tous mes drapeaux, mes gyros, tout ça. J'ai eu le permis dans la nuit, enfin dans la soirée, parce que c'est très rapide à avoir. Et le lendemain matin, quand je suis revenu, on m'avait piqué un gyro. Sur un parking d'IoT, hein, de trooper. Hein. C'est dingue. Hein. Et donc le lendemain matin, j'ai représenté mon permis oversize. Et puis, vous êtes de travers, non? Non? Si, hein. C'est de l'autre sens. Voilà, vous êtes de travers, mais de l'autre sens. Là. Et du coup, j'ai présenté mon permis. Et puis voilà. Après, je suis retourné à la voir. Je dis, est-ce que c'est vous qui m'avez enlevé le strobe? Elle me fait non. On m'a volé un strobe. Elle me dit, bah, on n'est pas responsable. Il fallait les enlever. Heureusement, j'en avais un. J'en avais un de rab, hein, parce qu'autrement, j'étais niqué. Hein. Attends. Non, je dis des conneries, j'en avais pas un de rab. Du coup, j'étais retourné au truck stop en chercher. Mais là, ah ouais, c'est ça. Ce coup-là, elle avait été cool. Elle m'a dit, bah, t'as raccroché? J'ai dit, bah non. Elle me dit, bah, tu peux raccrocher. Puis elle me dit, tu vas, mais tu promets que tu vas au truck stop tout de suite en acheter un. J'ai dit, oui, oui, oui. De toute façon, elle me dit, je vais mettre une note. Elle me dit, tu sais que toutes tes balances, on est connectées. J'ai dit, oui, oui. Et donc, elle me dit, je te fais confiance, je te laisse partir avec la remorque. Je vais pas te faire revenir parce qu'en plus, la balance, il faut retourner dans le même fil, se revenir et tout, c'est un vrai bordel. Donc, elle me dit, non, non, elle me dit, je te laisse aller au truck stop comme ça, mais elle dit, dormir. Je dis, ok. Elle dit, par contre, tu mets ceux du tracteur, évidemment. Donc, voilà. C'était ma première mise en fourrière en Amérique du Nord. Bon, ils avaient été gentils. Hein. Ils avaient été relativement cool. Ouais, mon commodo déconne un peu. Donc voilà, c'est tout. Sinon, ça va ou bien? Well, I believe in good vibrations.